Bulletin. Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h et c'est l'heure de vous informer. La République démocratique du Congo est bel et bien présente au Forum économique Canada-Afrique sur les investissements. En effet, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, conduit la délégation congolaise au Forum Canada-Afrique qui se tient à Toronto du 10 au 12 octobre. À ses côtés, l'inspecteur général des finances, Gilles Alingué-Tekei. De plus amples détails avec Dieudonné Boinali. En marge du Forum économique Canada-Afrique dénommé Accelerating Africa 2023, qui s'est ouvert hier mardi 10 octobre, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, accompagné de l'inspecteur général des finances, Gilles Alingué-Tekei, a eu une séance de travail en bilatéral avec Madame Marie Ng, ministre canadien de la promotion des exportations, du commerce international et du développement économique. Cette rencontre particulière a été sollicitée par le gouvernement canadien qui a exprimé, à travers Madame Marie Ng, le souhait de s'enquérir particulièrement des besoins réels de la République démocratique du Congo face au challenge du développement économique et suivant l'esprit et la lettre du Forum économique Canada-Afrique édition 2023. Il faut rappeler que le thème général de cette édition est Accelerating Canada Africa, Trade and Investment, People, Partnership and Policy. Restons toujours dans la page économique. La situation économique nationale avec leurs implications à l'interne a fait l'objet des situations lors de la réunion des comités de conjoncture économique de ce mercredi 11 octobre 2023. Autour du Premier ministre Samuel Kondé, il y a eu plusieurs membres du gouvernement, mais aussi la gouverneure de la Banque centrale. La ministre du Plan a fait le point de cette rencontre. Suivez. Autour du Premier ministre, le comité de conjoncture économique a passé en revue la situation économique tant au niveau mondial que national. Et nous avons eu à constater qu'au niveau mondial, selon même un rapport de la Conseil, que nous allons vraiment vers une baisse de la stabilité au niveau mondial économiquement parlant. On a pu faire aussi le constat que les attaques du Hamas sur l'État d'Israël a eu comme conséquence une augmentation du prix du baril de pétrole. Et donc ça risque aussi d'impacter les différents pays qui sont tributaires. Au niveau national, on a pu faire le constat de l'instabilité continue au niveau du taux de change ainsi que au niveau de l'inflation. Mais dans les discussions, on a aussi abordé la question de la diversification de l'économie qui va permettre d'arriver à une stabilité macroéconomique. Voilà, en règle générale, ce sont les points qui ont été abordés au cours de la réunion d'aujourd'hui. Autre chose à présent, chaque 12 octobre, la communauté kimbanguiste commémore la mort de papa Simon Kimbangu et la naissance de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel représentant légal de l'Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial Simon Kimbangu et JSK dans le monde. Les commémorations de cette année ont pour invité spécial les chefs de l'État congolais Félix Tshisekedi qui est en visite ce jeudi à Kamba, ville qui a vu la genèse du ministère du prophète congolais Simon Kimbangu. De plus amples détails dans cet élément encore avec Dieudonné Boinali. Chaque le 12 octobre, la communauté kimbanguiste commémore la mort de papa Simon Kimbangu et la naissance de sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel représentant légal de l'Église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu et JCSK dans le monde. Ce jour-là, après 30 années d'emprisonnement, papa Simon Kimbangu meurt loin de ses disciples. Un certain 12 octobre 1951. Le 12 octobre, une date qui porte un double événement, la mort du fondateur de l'Église kimbanguiste
kimbangiste, Papa Simon Kimbangu, et la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Ce 12 octobre 2023, les kimbanguistes du monde entier célèbrent le 72e anniversaire de la 3e incarnation du Saint-Esprit Papa Simon Kimbangu sur la terre. Les commémorations de cette année ont pour invité spécial le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en route pour Nkamba, Jérusalem, ville qui a vu la jeunesse du ministère du prophète congolais Simon Kimbangu. Bonne fête à tous les kimbanguistes du monde. Quittons à présent la République démocratique du Congo pour l'Ouganda, qui est le deuxième pays producteur et consommateur de bananes au monde, avec une production annuelle d'environ 10 millions de tonnes. Plus de 75% de la population ougandaise dépend de la banane comme aliment de base et elle contribue à 28% au produit intérieur brut. Les déchets de banane deviennent une opportunité économique vitale en Ouganda qui développe la nouvelle industrie des technologies pour transformer les tiges de banane en fibres pour de produits textiles et artisanaux durables. Je vous propose de suivre des détails dans cet élément avec Blessed Kuzola. En Ouganda, le banane contribue à la production d'importants déchets après la récolte et la transformation de tonnes finissant dans les décharges. À chaque saison de récolte, les tiges de banane sont jetées, ce qui pose des problèmes environnementaux pour les cultivateurs de bananes. Pour améliorer ces processus, les petits producteurs de bananes ougandais se sont associés au secteur local de l'ingénierie non formelle pour développer une machine à extraire facilitant le traitement de fibres de banane. Acheter des tiges de banane dans une entreprise qui transforme le fibre en objets artisanaux biodégradables, c'est une idée que développent ces pays d'Afrique de l'Est. La production de bananes a augmenté au fil des ans, passant de 6,5 tonnes métriques en 2018 à 8,3 tonnes métriques en 2019, selon le chiffre du Bureau des statistiques de l'Ouganda. En effet, les cultivateurs bénéficient des revenus accrus grâce au recyclage de leurs déchets des bananes et produisent plus de 30 000 pieds carrés de tapis chaque année. Les artisans locaux testent des moyens de transformer la fibre de banane en extension capillaire biodégradable et en textile semblable au coton, approprié pour l'habillement et l'industrie de la mode. L'industrie nationale de la fibre de banane aspire à augmenter la production de produits respectueux de l'environnement en mécanisant une partie des processus de production tout en conservant plus de 60% des processus manuels. L'Ouganda envisage d'être un centre d'excellence pour la production de produits durables et respectueux de l'environnement en Afrique tout en adoptant une approche d'économie circulaire. Ainsi prend fin ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous suivrez les détails des informations à 19h30 avec Damani Mojinga. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.